fois-ci, du coup, ça m'a éteint le téléphone. Enfin, ça me l'a rallumé. Il faut vraiment que je regarde pour me changer la perche parce que c'est plus possible. Donc, je disais que j'avais fait vite fait, vraiment en mode détente parce que c'était quand j'avais mes fortes crises. Donc, c'était vraiment pour m'amuser. Voilà, j'avais fait celui-là. Alors, c'est vrai que le fond a été un peu long. Après, voilà, c'est qu'au crayon. J'ai pris un peu des Brutfuner, Black Edition, Polychromos, Brutfuner Macaron. Enfin, voilà, les moyennes gammes. Dans les mystères, je prends que des moyennes gammes, à part des fois, les Polychromos, quand c'est des petites zones. Pas dans les grosses zones, mais dans les petites zones, oui. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'après, voilà, c'est des grosses zones. Je n'utilise pas d'essence sans odeur. Donc, bon, après, je ne suis pas pressée pour faire un colo. Donc, je prends mon temps. Je fais partie par partie. Des fois, je fais case par case et après, j'étire. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai hésité sur ce livre parce qu'il y a beaucoup de fonds. Des gros fonds. Et au crayon de couleur, voilà, c'est un peu long pour certains. Mais regardez bien celui-ci. Voilà, ça va être très long. Le bleu, ça va être très long. Mais bon, les affiches sont tellement jolies que j'ai craqué. Voilà, donc de temps en temps, je me ferai une affiche mystère, comme ça. Et ensuite, j'ai pris donc le Schtroumpf, qui est ici. Et c'est pareil, j'en ai fait un, alors je l'ai pas fait dans l'ordre. Voilà, j'ai fait celui-là, donc tout au crayon de couleur aussi. Je me suis régalée à le faire, il a été très rapide. Au début, j'avais essayé un peu arrangé, enfin, version, disons que j'essaie de faire un mini dégradé en suivant les lignes, voilà. Et puis après, ça m'a gonflé, donc j'ai refait avec les lignes. Excusez-moi. Oui, ce que je disais, c'est que là, par exemple, sur la Schtroumpfette avec les champignons, je me suis pas focalisée sur le nuancier et surtout sur les lignes. J'ai un peu débordé pour essayer de faire un léger dégradé. Mais bon, c'est pas le top. En caméra, ça se voit pas. Moi, je le vois. Donc après, j'ai abandonné cette technique-là. Et j'ai repris la technique basique, quoi, de suivre les lignes. Voilà. Mais après, oui, je me suis bien amusée. Donc pareil, j'aime beaucoup les Black Edition sur les coloriages mystères. C'est vrai que je m'en sers beaucoup. Ce que je ne faisais pas avant. Et les Brutfuner, ouais. C'est vraiment les gammes où je me sers le plus. Voilà. Donc les Schtroumpfs, pareil, j'ai longtemps hésité. Mais au final j'aime bien. Hein. Il y a quand même de belles illustrations. Il faut que j'essaie un mystère arrangé. J'avais peur que ce soit toujours pareil, en fait. Et au final, non, ça va. C'est assez varié. Il y a de tout. Il y a des doubles pages qui sont vraiment sympas. Il y a Gargamel. C'est pas que du schtroumpf, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'avais hésité. Au départ, je dis, je le prends. Après, j'ai dit non, je le prends plus. Et puis après, bon, je suis allée en magasin. Donc j'avais mon budget. Je m'étais dit, je me prends 3 livres mystères. Au départ, je comptais me prendre, le fait sorcier magicien, je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai pas commencé. Au départ, je voulais me prendre aussi le Twist and Tail, qui n'est pas un mystère, hein, mais je l'ai feuilleté et j'étais pas du tout inspirée. Il y avait de très belles illustrations. Alors attendez, je vais rapprocher la caméra. Voilà, on va faire comme ça, on va pas zoomer avec le téléphone. Il y avait de très belles illustrations, mais je me voyais pas, en tout cas, les mettre en couleur. Pas de suite, en tout cas. Voilà. Donc je l'ai pas acheté. J'ai réfléchi, hein, j'ai vraiment pris mon temps dans le magasin. En plus, c'était ma première sortie depuis plus d'1 mois. Donc, je peux vous assurer que j'ai traîné. J'ai traîné, j'ai dû rester 1 heure dans le magasin à tout regarder, tous les livres et tout. Surtout que je les trouvais pas. Et ça me gonflait. Parce que c'était... Alors, mon Cultura, il faut savoir que c'est... il n'est pas très grand. Et des fois, il n'a pas les nouveautés. Et ils avaient fait tout un beau rayon art-thérapie et tout. Donc, c'était cool.
Et là, donc là, j'y vais et je ne vois pas les nouveautés. Je me dis, mais mince, quoi, sérieux, il n'y en a pas un seul de livre mystère, il y a rien des nouveautés. Donc, j'ai fouillé partout, je dis, c'est pas possible, c'est moi qui les vois pas parce que je suis fatiguée et tout. Donc, je cherche, et puis après, bon, ben, j'abandonne. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, hein, je vais aller voir le rayon Beaux-Arts et tout. Et je continue, j'avance. Et qu'est-ce que je vois en plein milieu dans les rayons? Ils ont mis un îlot central, en fait, avec des livres de coloriage mystère et toutes les nouveautés Disney achète. Coloriage pour adultes. Mais plus loin, avant toute la partie vinyle, CD et tout ça. Et DVD. Je dis, bah sérieux, quoi. Vous pouvez pas le mettre plus près. Et donc, bon, ben là, je passe un quart d'heure à tout feuilleter. Mais vraiment, hein, je voulais des mystères, en fait. Mais pas dans les grands classiques. Voilà. Grand classique, j'ai que le tome 11 et ça me suffit. Non, après, j'ai le grand classique portrait. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et je préfère avoir des thématiques particulières plutôt que toujours les grands classiques tome 1 à tome 10. Et voilà. Le tome 10, je l'ai feuilleté, j'ai hésité parce il est beau. Mais je me suis dit non, de toute façon, j'avais pris pour m'acheter que 3 livres. Donc, j'avais pris le budget, j'avais pris 50 €. Hein. Donc, déjà, 50 €, 3 livres, ça pique. Mais bon, voilà, c'était mon budget, parce que, voilà, sachant que je suis en arrêt, enfin, je n'ai pas travaillé de tout le mois de mai. Voilà, quoi. 50 € de budget livre, c'était un gros budget. Donc, j'ai feuilleté aussi le En famille, ou le Famille, je sais plus, que je trouvais très beau. Mais après, voilà, il fallait faire un choix. Et le Famille ressemble au tome 11 et tout, ou au Love Stories. Donc j'ai dit, bon ben j'ai. Donc en fait, non, j'ai pris les Schtroumpfs, j'ai pris le Fée Sorcier Magicien. Parce que je trouvais les solutions très belles, très originales. Il y a beaucoup de Mickey dedans, donc ça c'est cool, parce que moi j'adore Mickey. Je sais qu'on n'est pas une majorité à aimer les illustrations de Mickey, mais moi c'est un truc... j'adore Mickey, de toute façon je suis une fan absolue de Mickey depuis toute petite. Et donc voilà, donc j'ai pris ces 3 livres. Mais il m'a fallu plus d'1 heure dans le magasin pour me décider, pour tout feuilleter, pour tout regarder. Parce qu'après j'ai le Looney Tunes, il paraît que le tome 2 des Looney Tunes, il est mieux, il est bien imprimé, on voit bien et tout, mais je me suis dit non, de toute façon je vais pas dans le 1, donc j'irai pas dans le 2. Bon, je vais pas dans le 1 parce que j'y vois rien, hein, franchement, clairement, c'est mal imprimé et tout. Faudrait que je me remotive peut-être au crayon de couleur, ça peut être plus sympa qu'au feutre. Oui, on y voit, ouais, c'est vrai. Mais on verra pour le moment. Et là, je me suis lancée, donc je ne vous le montre pas, s'il n'est pas encore fini. Ça y est, je me suis lancée dans le mystère arrangé et j'ai pris un énorme plaisir à faire ça. Donc, je suis allée dans le Girl Power pour m'entraîner. Ouais, parce que lors de questions que j'aille dans d'autres livres pour le foirer, parce que c'était vraiment un test, hein, parce que je n'ai jamais fait de mystère arrangé. Et j'avais acheté le tome portrait exprès, en fait. Et puis, je me suis dit, non, tiens, tu vas aller dans le Girl Power, parce que j'ai fait 3 ou 4 colos dedans au feutre, et 1 au crayon de couleur, si je ne me trompe pas. Et je lui dis, bon, allez, dans le Girl Power, bon, c'est pas grave si je me foire. J'avais pas envie de me foirer dans le Princesse, ou voilà. Donc, j'ai fait Blanche-Neige, parce que vous savez que j'adore mettre en couleur Blanche-Neige. Et je me suis régalée, franchement. C'est pas ultra simple, mais ça le fait. Franchement, ça le fait. Il faut s'entraîner. C'est sûr que c'est un coup de main à prendre. Hein. Alors, pour le coup, je suis partie au Prisma. Voilà. Je me suis pas trop pris la tête. Mystère arrangé, j'ai pris les Prisma. Et c'est vrai que ça fait beau quand on met en couleur au Prisma un mystère arrangé. Ça rend vraiment bien. Alors après, j'ai testé d'autres crayons, mais c'est vrai que la majorité, ça a été les Prisma. Hein. Par contre, la seule chose, c'est le fond. Le fond, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait le fond avec le code couleur. Enfin, à l'arrache. Hein, mais j'ai suivi les zigzags. Comment on appelle ça les lignes. Pour le fond. Bon, non, je vous le montrerai à la fin du mois, celui-là. Mais... Donc oui, voilà. Excusez-moi. C'est que ça tournoie un petit peu, comme je dis. Et quand ça tourne, je perds un peu mes
enfin, mes repères, mes mots, voilà. Donc j'espère que vous m'excuserez un peu pour ces petits bugs de parlotte. Donc je disais quoi? Oui, que les Prisma, c'est vraiment bien pour les mystères arrangés. Alors après, j'essaierai peut-être avec d'autres crayons, mais c'est vrai que là, franchement, c'est de l'entraînement. Je ne cherche pas à faire parfait. J'ai pas cherché à faire un fond sophistiqué non plus. Le fond, j'aime pas ce que j'ai fait, mais je m'en fous. C'était vraiment un entraînement. J'avais pas 50 000 livres pour m'entraîner. J'avais que le Girl Power, que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Et j'avais pas envie de m'entraîner sur le livre portrait. Alors après, peut-être que j'aurais dû, parce qu'il n'y a pas de fond dans le portrait. Mais bon. Donc en tout cas, je ne ferai plus d'achat mystère pour l'instant. Parce que j'ai ce qu'il me faut, puisque j'ai à peu près un peu de tout. Parce que j'ai du compliqué. Et puis surtout, oui. Je vous en parle après de ça. J'ai le Love Story qui est compliqué. Voilà, j'ai le tome 11 avec les doubles pages. J'ai les schtroumpfs. Enfin, j'ai un peu de tout. Donc c'est très varié. Et ça me suffit. Franchement, là, ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 livres mystères. Donc j'en ai pour une vie, clairement, à les faire. Donc ça va s'arrêter là. Il faudrait vraiment qu'il y ait un thème... ça arrivera, hein, un thème qui va vraiment me plaire et m'inspirer. Mais voilà, tout ce qui est collection Disney, tome 10, tome 11, tome 12, tout ça, je pense pas, à moins qu'il y ait un truc comme là, le tome 11, où il y avait quelque chose de nouveau. Donc les doubles pages, voilà. Après, mon but, c'est de faire une page dans le tome 11 en mystère arrangé. Mais bon, là, d'abord, on va s'entraîner sur le reste, hein, clairement, sur les autres livres. Donc oui, ce que je voulais... attendez, on va y partir maintenant. Donc je vais pousser ça. Je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait. Qu'on m'a offert au final. Parce que j'ai missionné ma maman, mais elle n'a pas voulu que je la rembourse. Hop, je laisse de côté pour faire le suspense. Ça faisait longtemps que je réfléchissais. Au départ, je ne voulais pas ce livre. Et puis après, je me suis dit que c'était bête de ne pas l'avoir rien que pour la collection. Voilà, rien que pour la collection. C'est un livre qu'on ne trouve plus. Pourtant, il est nouveau. Enfin, il est sorti fin d'année. Et c'est un livre qu'on ne trouve déjà plus. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne marchait pas. Voilà, s'il y a eu un problème d'édition. Voilà, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il est introuvable. Ça, je peux vous le garantir. J'ai pris le dernier bouquin de ma région. Voilà, donc il est un peu abîmé. Mais bon, j'ai missionné ma mère parce qu'il en restait un de disponible à la FNAC de Marseille. Donc ma mère au départ elle était allée à la FNAC à la gare de Marseille, donc à la gare Saint-Charles, parce qu'elle allait récupérer ma tante, et elle a vu il y avait un petit corner de FNAC, donc elle a posé la question. Donc ils lui ont dit oui, en effet il y en a un qui est en stock, mais il n'est pas en commande, impossible de le réserver, de le commander, de faire de retrait ou quoi que ce soit, il faut aller en magasin. Donc elle y est allée. Il était abîmé. Donc elle m'a envoyé les photos, elle m'a dit est-ce que tu le veux quand même, machin et tout, c'est le dernier, ils veulent pas faire de ristourne. J'ai dit bon bah ça va, il est pas non plus défoncé. Donc j'ai dit oui, prends-le, et quand je te vois pour le mariage, je te donne l'argent. Bon bref, elle n'a pas voulu que je la rembourse. Donc c'est un cadeau de ma maman au final, alors que c'est moi qui lui ai dit tu vas me le chercher et bien sûr je te rembourse parce que c'est un livre qui coûte 30 €, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 29,95. Donc déjà, rien que le prix peut peut-être vous mettre sur la voie sur le bouquin. C'est un gros livre. Donc, je ne l'ai pas encore entamé, mais j'ai très envie d'y aller. Donc, ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Et le voici, le voilà. C'est le 300 livres de coloriage. Vous voyez, il est un peu abîmé ici. Voilà. Donc, ça va. Sur la photo, c'était pire. Donc, je pense qu'elle me l'a un peu aplati ici. Donc bon, ça, franchement, il n'y a que ça. Bon, après, on le sait, c'est des livres qui s'abîment. Les grands comme ça, les châteaux et tout, c'est des livres qui s'abîment un petit peu. Donc, il n'est pas nickel. Bon, après, voilà, j'ai pas eu de ristourne, mais c'est pas grave. Il est beau. Je l'ai feuilleté. Donc, je l'ai voulu pour plusieurs choses. Déjà pour la collection, parce que je vais faire une étagère spéciale avec des beaux livres Disney, donc le Disneyland Paris.
que j'achèterai, bien entendu. Et pour une deuxième chose, donc déjà, il faut savoir que moi, les coloriages des doublons ne me dérangent pas. Bah, ça me permet de voir mon évolution colo. Vous savez que je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et c'est surtout pour avoir donc des mystères et des mystères que je n'ai pas l'habitude. Par exemple, les cercles. Je n'ai jamais fait de cercle mystère. Voilà, donc il y avait ça qui m'intéressait sans acheter le livre spéciaux. Les points reliés. Donc je me demande si je ne vais pas commencer par un point relié d'ailleurs. Donc crayon à papier. Voilà, donc ça c'est une double page de points reliés. C'est costaud. Mais bon voilà, pareil, je n'ai jamais fait de points reliés, donc ça va être intéressant d'essayer. Et il y avait autre chose aussi. Alors, est-ce que dans le... je sais pas où c'est classé. Par exemple, il y a des livres que je n'ai pas. Hein. Oui, il y a des livres pas. Par exemple, celui-là, c'est le blog graffiti que je n'ai pas. Donc, je me dis que bah, déjà, voilà, ça va me faire... Donc, j'ai regardé. Hein. Il y a des colos que j'ai, il y a des colos que je n'ai pas du tout. Puis, il y a des colos qui ne vont pas me déranger à refaire. Voilà, ça, c'est une certitude. Il y a des colos que... Enfin, voilà, ce livre est très beau. J'étais têtue. J'ai pas voulu l'acheter à sa sortie. Vous voyez, par exemple, là, le Habou, il est sympa, quoi. Le blog graffiti, je le voulais pas, parce que ça me plaisait pas spécialement. Mais là, d'avoir quelques colos, en fait, de chaque livre, c'est vraiment sympa. J'aime bien le concept. C'est un best-of sans être un best-of. Par exemple, celui-là, je l'ai pas. Et celui-là, je l'aime bien. Vous savez que moi et ma passion pour La Belle au Bois dormant. Par contre, je voulais vous montrer ce que je cherche depuis tout à l'heure et que je ne trouve pas. Voilà. C'est ce format-là. Donc, les petits carrés là. Quand j'étais petite, j'adorais acheter des feuilles à petits carreaux, je crois, avec des petites cases comme ça. Et j'adorais les colorier d'une couleur chacune avec les feutres. Et j'ai très envie de faire pareil. Donc, avec les Disney comme ça. Mais c'est pareil, j'avais pas envie d'acheter le bouquin. J'aime bien ça là. D'acheter le bouquin pour 2-3 colos que j'ai envie d'essayer en fait. Donc là, je me suis dit que bah il y a l'effet collection. Double page que j'adore. Il y a de princesse. Pourtant, je n'aime pas Blanche-Neige dans le film. Par contre, à mettre en couleur, j'adore. Et voilà, donc je le voulais pour la collection. Et en même temps, j'ai regardé plein de vidéos. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a plein de trucs qui m'intéressent dedans. Donc, je sais que j'irai. Bon, là, je suis dans une phase hors Disney. Enfin, non. Parce qu'après, je vais retourner sur du Disney. Là, par exemple, il y a plein de mystères. Donc, ce qui est cool dans ce livre, excusez-moi, je me disperse, c'est qu'il est classé par catégorie. Donc, il y a les... Donc, c'est qui en premier? C'est les babies. Voilà. Donc, c'est vraiment classé par catégorie. Après, voilà, il y a le bestiaire. Après, il va y avoir les princesses. Il va y avoir les héros. Il va y avoir les méchants. Et il va y avoir tout ce qui est Mickey. Voilà. Donc, tout ça, tout est classé. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et il y a toute une partie mystère à chaque fois, en fait. Donc, il y a des... Dans chaque catégorie, vous allez avoir des colos normaux, des points reliés et des mystères. Donc, ça, c'est cool parce que du coup, par exemple, je n'ai pas le mystère méchant. Et là-dedans, donc, j'ai un peu regardé avec les solutions. Et oui, en effet, il y a des colos du mystère méchant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis moi, ça ne me dérange pas de refaire les colos. Donc. Pas de suite, hein, bien entendu. Mais 1 ou 2 ans après, ça me permet de voir mon évolution. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et vous voyez, et à la fin, il y a toutes les solutions. Alors là, voilà, il y a des petits marque-pages qui ont été mis comme ça. Donc, c'est sympa, c'est joli. Ils ont mis des vitraux. Voilà. Après, voilà, moi, j'ai une grande passion pour tout ce qui est Mickey. Par exemple, celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là, je ne l'ai pas. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de livres que je n'ai pas. Celui-là, ça ne me dit rien non plus. Celui-là non plus. Donc, il y en a qui sont vraiment sympas. Donc, c'est clair que, bien entendu, je ne ferai pas tout, hein, tout le livre. Je n'arrive pas à faire un 40. Donc, un 300, c'est même pas un rêve. Mais voilà. Il va être pour la déco et il va être pour m'amuser un petit peu dedans. Mais voilà, dans ce livre, il est hors de question que je mette du feutre. Parce que le papier, je ne sais pas.
Et puis voilà, je ne suis pas très feutre. Et pareil pour les fonds, il n'y aura pas d'aquarelle, comme dans tous mes Disney. À part dans les blocs, je ne mets plus d'aquarelle dans mes livres. C'est terminé, ça abîme, ça gondole, ça me gonfle. L'aquarelle, c'est pour le hors Disney maintenant. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Et je vous reprendrai dans la journée. Et je clôturerai ce soir. Donc, en fait, au lieu de faire un color and chat, ça sera un mini-vlog sur la journée. Parce que bah, là, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un peu mal au cœur, je vais aller manger un petit peu. Puis après, soit je pars sur Bridgerton. Je vais voir un petit peu. Parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Soit je continue mon colo. Donc là, on est déjà à 20 minutes. Donc je vais clôturer là. Je vous montrerai un peu mon DP aussi tout à l'heure. Oui, alors je vais vous parler vite fait donc, de mon installation là des crayons. Je vous en avais parlé. Vous savez que je mets tout en pot. Alors attendez. Je vais sortir. Hop, voilà, ici. Donc je mets tout en pot. Alors, il y a du bien et il y a du pas bien dans cette organisation. Oui, non, mais si je m'assois devant, ça va pas le faire. Là. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi, si je remets ce pot-là, c'est mieux aussi. Donc, franchement, le top. Donc déjà, ça fait joli. Et puis, il n'y a plus à les classer dans les trousses. Voilà, donc ça, c'est cool. Par contre, je me suis aperçue que c'était très chiant quand je cherche une gamme. Voilà. Quand je ne veux pas aller sur une gamme en particulier et que je cherche juste à la couleur du crayon, c'est génial. Par contre, quand je cherche pour faire une gamme, voilà, quand j'ai je voulais, bah là, hier d'ailleurs, je cherchais les chromaflots. Parce que je voulais être sur des chromaflots pour sa robe. Et ben, j'ai galéré. Voilà, j'ai galéré pour trouver mes chromaflots dans ce pot-là. Donc, il faut peut-être que je modifie un peu mon installation. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai envie de rester avec les pots. Parce que rien que le fait de ne plus les ranger en trousse, bah, c'est bien. Déjà, c'est beaucoup. Ça fait gagner du temps. Voilà. De sortir la trousse, de chercher, de re-ranger. Parce qu'après chaque colo, il faut re-ranger dans les trousses. Je vous avoue que souvent après je les mets plus dans l'ordre, donc après je galère. Donc là pour le coup c'est vraiment bien de les avoir en pot comme ça. Par contre voilà, quand on cherche une gamme, l'autre jour aussi je cherchais les polychromos et c'est très compliqué quoi. Alors autant les Black Edition on les reconnaît parce que voilà ils sont tout noirs donc c'est facile. Autant les polychromos est-ce que ça... Ah j'ai eu du cul. Le premier que j'apprends, c'est un polychromos. Voilà. Donc, il faut que je m'habitue. Et il faut surtout peut-être que j'arrive à trouver, en gardant cette organisation des pots, une organisation pour trouver plus facilement mes gammes. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les Procolor. Parce qu'après, au toucher et tout, il y en a certains qu'on reconnaît. Mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Alors voilà, les Light Fats et les Luminance, on les reconnaît parce qu'ils ont un bois différent. Mais il y en a certains, ils sont tous identiques. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est juste ça, voilà. C'est quand je veux, l'autre jour, voilà, quand je cherchais pour faire au Prisma, je cherchais mes Prismas dans les pots. Waouh, c'était pas simple, quoi. Mais ouais, c'est juste ça. Sinon, j'aime beaucoup cette organisation, ça me fait gagner du temps. De sortir les trousses, de ranger dans les trousses et tout. Par contre, quand je veux vraiment travailler avec mon nuancier de gamme, pour trouver, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'avant, j'ouvrais ma trousse et je prenais direct le crayon. Là, c'est un peu plus difficile. Mais bon, c'est après, ça fait pas longtemps que je suis dans ce rangement-là. Et je me dis que il faut peut-être que je m'habitue un peu plus. Ou alors que je trouve un autre système de classement en gardant ce système de pot. Alors après, c'est clair que je pourrais faire un pot une gamme. Mais c'est dommage parce que là, ça fait beau. Comme ça fait joli. Et puis, ça me permet de mélanger mes gammes. C'est ça que j'aime bien. Hein. Je vais en dégrader. Je regarde à la couleur. Là, c'est ce que j'ai fait pour mes... Je reviens. Hop, ici. C'est ce que j'ai fait pour mes citrouilles. C'est que je suis allée hier soir en cherchant dans le pot
j'ai cherché les couleurs. Donc je suis partie sur du Black Edition, du Light Fast ou du Luminance. C'est lequel ça? C'est du Light Fast. Je suis partie sur du Light Fast, du Black Edition et du Chroma Flow. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé mes gammes, donc je suis contente. Après, voilà, c'est une organisation, il faut que je m'habitue. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour m'habituer. Là, c'est tout frais, hein, ça fait un mois, même pas que j'ai fait ça. Donc, ouais. Donc, il faut que je m'habitue. Voilà, écoutez, je vous laisse là, ça fait déjà 25 minutes. Et je vous reprends dans l'après-midi, soit en papotage, soit en vitesse accélérée, soit juste je vous montrerai ce que j'ai fini, ce que j'ai fait dans la journée. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà, donc il est 14h30, vous voyez que j'ai un petit peu avancé là. J'étais un peu sur un live et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit bon, il fallait que je m'arrête là pour filmer parce qu'après j'ai 2 petites courses à aller faire. J'ai un peu tout sali. Je suis contente de l'avancée. Donc j'explique un peu ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre bien sûr du Mod Podge partout. Bon, le visage n'est pas terminé. Donc là, je l'ai contouré. J'avais oublié de le faire avant. D'habitude, je le fais avant. Donc là, je l'ai fait. De toute façon, j'ai pas fini. Il me manque au moins 1 à 2 couches. Je vais essayer de faire des reflets en fait en fonction du fond que je vais faire. Donc j'ai fait ma base. J'ai commencé un peu à mettre du jaune. Mais je vais essayer de mettre un peu de la couleur du fond. Donc je pense que je vais partir dans du violet. Comme les citrouilles. Avec un effet magique comme j'avais fait dans Cendrillon là un peu partout autour. Voilà, donc je vais continuer la peau en dernier une fois que j'aurai fait le fond. Le fond du coup je pense que je vais le faire au crayon de couleur parce que j'ai pas une grosse surface. Les feuilles elles avancent bien, je suis contente, puis après il restera pas grand chose au final. Une fois que j'ai fait les feuilles, je vais faire le fond, ce qui va me permettre de voir l'arche, comment je vais le faire. Parce que je ne sais pas du coup au départ, je voulais partir comme ça, mais je vais peut-être partir comme la robe. Je sais pas, à voir. Là, j'ai encore une bonne heure avant d'aller me préparer, je pense. Bah écoutez, on va faire un peu ensemble. Là, pendant... Donc en fait, quand je vous ai coupé tout à l'heure, il était 11h, j'avais pas vu l'heure. C'est pour ça que j'avais faim. Donc après, je suis allée me faire à manger. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Hein. Je me suis décongelé un steak haché, j'ai mangé un reste de purée. Grosse flemme. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour de la flemme. Bon, de toute façon, après ce soir, et j'ai un gros week-end, donc à dire que ça va compenser. Et j'ai fini Bridgerton, ça y est. Bon, de toute façon, je ne... Alors, attendez, je vais pousser ça, ça me gêne. Je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous. Mais bon, 4 épisodes, ça passe vite, hein, clairement. J'en ai fait 2 hier et là... Bah, 2 à midi. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, je ne dirai rien. Après, ouais, la fin était mignonne. Voilà. Je sais pas, je suis mitigée. Mais j'ai bien aimé, hein, comme à chaque fois. Peut-être parce que je suis pas trop dans le mood, là. Je sais pas. En plus, en ce moment, je suis sur Outlander. Je pense que ce soir, je me calerai un épisode en rentrant de la danse. Je suis déjà fatiguée avant d'y être à la danse. Il y a des petits soucis apparemment avec une élève. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. Après, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de plus? Pas rien, du coup, depuis ce matin, je pense. Faudrait que je me cale un peu pour lire. Mais en fait, là, je suis toute ramollie, ramollo. Hein. Donc, je ne vais pas rester très longtemps avec vous, puisque j'aimerais faire le montage et vous la mettre direct en ligne, en fait, aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Je vais juste rester 5-10 minutes. C'est fou, ça, que ça soit ramollo comme ça. Bon, je suis allée voir ma piscine. Voilà, 24. C'est pas que je suis une grande... fana de la piscine et du soleil. Bon, déjà aujourd'hui, ouais, ça commence à se dégager, commence à avoir le soleil qui sort. Il est presque 15h, quoi, il serait temps. Mais ouais, la piscine, elle est froide. Elle était montée à 26 en fin de journée, là, ces derniers jours.
Et là, bah, il fait un peu plus frais. Il n'y a pas eu le soleil ce matin. Voilà, elle est redescendue. Je sais pas, cette année, ça veut pas. Ça veut pas. Non, j'avais autre chose. Je m'étais dit, ah, il faut que je leur dise. Ben, je ne sais plus. Voilà. Je vais peut-être faire un peu de DP. Ça m'étonnerait aujourd'hui. Hein. Mais après, ce week-end, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps, que ce soit à colo et à autre chose. Parce que demain, bah, je commence à 13h30 la danse. Et je ne sais pas quelle heure je rentre. Voilà. Parce qu'on a répétition générale et ensuite réunion d'information concernant bah, le nouveau spectacle. Voilà. Donc, je suis pas rentrée avant. Bah, la réunion est à 17h30, donc avant 19h, je dirais. Donc, je pense que je ne serai plus bonne à rien. Après, j'aimerais aller sur demain matin. J'ai un peu de temps demain matin sur le marathon des 24 heures de live de Ago et Sagreboy. À voir si j'arrive à y faire un tour, ça sera plus le matin. Parce qu'après, vu ma journée, je pense que le soir, voilà quoi. Puis alors, le soir, il voulait aller à Luna Park. Bon, moi, je fais pas de manège en temps normal et là, je risque encore moins d'en faire. Mais j'espère que je serai en forme pour pouvoir les accompagner. Parce que sinon... Parce que moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est déjà d'aller manger parce que c'est super bon. Le petit resto qu'ils ont mis, il est très bon. Même si on mange steak frites, merguez frites et tout ça, quoi. Du basique, mais c'est très très bon. C'est fait maison, les frites, c'est une tuerie. Et puis moi, j'adore les pièces. Vous savez, quand on met les pièces, là, et que qu'il faut faire tomber les pièces, un peu comme les machines à sous, en fait. En fait, on met les pièces et... Ah, je me régale. De toute façon, je fais que ça. Je sais pas s'ils vont aller faire des manèges ou quoi. Moi, non. Mais ouais, voilà le programme. Attendez. Je bois un peu. Et le dimanche, bah dimanche, fête des pères. Donc, le midi, je crois qu'on a prévu. Au départ, on voulait aller un peu au resto. Et puis finalement, il m'a dit non, on va faire des burgers à la maison. Donc voilà, ce sera burger. Et la fin d'après-midi, en fait, je vais aller faire les ongles à ma belle-sœur. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'adore faire les ongles. Donc les ongles en gel. Et j'ai décidé, donc ça, je vous en parle, mais après voilà, ça sera fait courant fin 2024 ou 2025, je ne sais pas encore, mais je vais faire une formation en fait pour en faire mon métier. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore le faire, donc je prends bien mon temps. Par contre, je suis longue, je le fais sur moi, donc c'est très long. Mais bon, là, du coup, je vais m'entraîner sur ma belle-sœur parce qu'elle m'a demandé en urgence, là, hier, de l'aider parce que bah, ça fait que casser. Donc, bon, c'est pas à moi qui l'y ai fait. Hein. C'était l'étalage chez une prothésiste ongulaire du coin. Et elle m'a dit que c'est pas la première fois que ça cassait, qu'elle en avait marre. Donc, comme elle sait que je l'ai fait et que bah, voilà, je veux m'entraîner surtout pour la formation, parce que je le fais sur moi, mais sur d'autres personnes, bon, déjà c'est plus simple. Et puis bon, il faut que je m'entraîne, donc ça c'est cool, je suis contente. Donc fin de journée dimanche, j'ai ça, pardon. J'en ai bien pour 2 heures, donc mon week-end est quand même bien entamé, donc je pense pas avoir trop le temps de faire du colo. Bon, après je trouverai toujours 5-10 minutes par-ci par-là, mais... j'ai pas réfléchi à ce que je vais aller faire après, à vrai dire. J'ai bien envie d'aller dans le couple. Je sais pas si je vais dans du Disney ou dans du hors Disney. Là, je pense que il sera fini semaine prochaine. Parce que là, moi, après, bah, ce soir, comme j'ai danse, après, je vais devoir arrêter. Mais semaine prochaine, parce que j'ai pas trop de duos là ce mois-ci, donc ça, alors j'adore les duos, mais c'est vrai que là du coup je vais pouvoir partir un peu sur sur ce que j'ai envie, et le problème c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est un truc de fou. Hein. J'ai envie d'aller un peu partout et en même temps non. Donc bon, là j'ai fait pas mal de mystères, donc je vais essayer d'avancer un peu. Autre chose, là ça faisait un moment que je voulais aller dans mon livre, donc dans celui-là, pour reprendre un peu du Amandine Young.
Parce que là, je vais après, bon, pas de suite, parce que voilà, niveau finance, c'est pas le top du top. Mais je vais m'acheter, je pense, les tarots de Marseille, mais en PDF. Voilà. Le hors-série d'Amandine, ça sera en PDF cette année. Bon, après, ça ne me dérange pas, les PDF, donc ça changera un peu des bouquins. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire en colo? De toute façon, je vais faire. J'ai décidé de me faire une mini pack, enfin une pack au trimestre, en fonction, voilà. De toute façon, je vous fais toujours mes colos au trimestre. Là, j'aurai aussi une pack au trimestre que je vous présenterai à la fin de mes coloriages terminés du mois. Donc, j'essaye d'y réfléchir, de mettre un peu de tout. C'est vrai que j'ai bien envie de faire un Clara Markova aussi, parce que ça fait longtemps et je me rends compte que c'est tous les étés que je pars faire un Clara. Pourtant, j'ai peut-être là où j'ai le moins de temps pour colo, l'été, mine de rien. L'été et septembre. Ouais. Mais ouais, j'ai bien envie d'aller dans du Clara Markova. Et je voudrais aussi entamer tous mes livres Disney, en sachant que bon, les hors Disney, c'est pas pareil. Je les entame quand je me sens prête de les entamer. Et clairement, bon, il y en a pas beaucoup des hors Disney que j'ai envie d'entamer, enfin qui me reste à entamer, on va dire. Par contre, dans les Disney, ouais, j'ai quelques blocs. Donc là, je pense que je vais me mettre un bloc ou deux à entamer dans le trimestre. Parce qu'en livre, bon, j'ai le couple. Mais ça, je vais pas tarder à y aller. Après, j'ai le frère et sœur, mais celui-là, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas, parce que j'ai la version mal imprimée. Mais bon, je m'en sépare pas parce que c'est un cadeau. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, je bloque un peu pour aller dedans. Donc, je verrai. Par contre, ouais, dans les blocs, je sais que j'ai le forêt féerique. Celui-là, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, je pense qu'il va faire partie de ma pack du trimestre pour l'entamer. Après, j'ai les grands classiques de mémoire. Hein. J'essaye de vous dire de mémoire ce que j'ai entamé. J'ai le Princesse. Et j'ai Vie sauvage. Ah non, et j'ai les fêtes aussi. Voilà. Parce que j'ai eu une période où j'ai acheté tous les blocs. Après, j'aime beaucoup le format bloc, donc ça ne me dérange pas. Donc je crois bien que c'est tout ce que j'ai entamé. C'est déjà pas mal. Donc je vais essayer là d'en entamer 2 ou 3 dans l'été. Bah, après, c'est... Alors, forêt féerique, oui, ce sont des gros colos. Par contre, princesse, franchement, c'est des petits colos. Bon, en mystère, j'ai le mystère des fées, sorciers, magiciens entamé. Mais ça, c'est prévu. Non, après, je réfléchis à voix haute. Hein. Je suis désolée. C'est pas le plus palpitant des vlogs parce que je suis pas très vive. Mais ça me fait tellement plaisir de reprendre la caméra et de repapoter avec vous. J'espère que ça vous dérange pas trop mon état. Après, il y a un autre bloc. Hein. Je suis sûre, mais là, franchement, j'ai pas envie de me lever et d'être loin de la caméra. C'est les méchants, j'ai entamé. On rentre du boulot, j'ai entamé. Bon, ça, c'est des cadeaux. En rentre du boulot, je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Après, bon, il y a des illustrations vraiment pas mal. Mais je sais que j'irai pas trop dedans. Mais ouais, forêt féerique, ça c'est sûr, cet été, je l'entame. Et j'ai très envie de retourner un peu dans mon chef-d'œuvre. Et dans le méchant. Après, l'histoire éternelle, j'ai un peu plus de mal au final. J'accroche un peu moins à ce livre. Mais bon, je le garde pour la collection. Voilà. De toute façon, je ne me sépare pas de mes livres. Ils sont achetés, ils sont achetés. C'est pas la fin du monde. J'ai pas non plus 200 livres dans ma bibliothèque. Je me prive pas d'acheter quand il y a une sortie qui me plaît ou quoi. Bon, là, clairement, il n'y a plus rien qui me plaît, mis à part le Disneyland Paris. Mais celui-là, je sais pertinemment que je ne vais pas aller dedans de suite. Rien que parce que je vais avoir peur de faire des bêtises. Même si j'ai moins peur d'aborder des gros colos
Là, c'est pour ça que j'ai envie d'aller dans le couple. Après, il y a les affiches mythiques aussi qu'il va falloir que je fasse. Mais on va faire un gros colo à la fois. Voilà. Qu'est-ce que... Non, après... à entamer, il y aura les affiches mythiques. Mais ça, c'est prévu pour plus tard. Ça sera peut-être un fil rouge, en fait. Je verrai. Sur 2-3 mois ou voilà. Je sais pas. Là, d'abord, je veux entamer le couple. Parce que je me sens prête à y aller. Et puis, il faudrait que je fasse aussi des portraits. Ça fait longtemps. Puis, genre, le portrait pas des pin-up là, mais... oh, j'ai pas mes mots. Celui, enfin, je vous avais montré là, que mon chéri et ma mère m'ont offert en même temps. Sur les époques. Mais ça, il faut d'abord que mon chéri me le découpe. Pour que je puisse le mettre en bloc. Et je voudrais essayer en achetant du papier un peu ce qu'on voit en ce moment là. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes et même sur des réels Insta. Un peu beige. Le papier un peu beige, apparemment, ça fait ressortir les couleurs. Et j'aimerais vraiment essayer sur des portraits un peu vintage là. Je pense que ça peut être canon. Donc, il faut que j'aille m'acheter ça. Je pense que dans les alentours, je devrais trouver. Donc ça, je verrai quand je me déciderai à faire un portrait, d'aller me l'acheter. Donc ça, c'est pas à la minute. Je me suis aussi posé la question, donc rien à voir, mais de découper, comme je vois certaines là, pour faire des coloriages mystères arrangés, de découper les solutions. Et en fait, non. Puisque ça me fait mal au cœur. Et puis, j'ai essayé de faire donc un mystère arrangé sans découper. Et franchement, je m'en suis très bien sortie. Donc, j'ai pas du tout besoin de découper pour avoir la solution à côté. Pire, je tourne les pages. C'est pas bien grave. Alors, peut-être que sur des livres un peu plus difficiles, il faudrait que je prenne en photo. Mais je ne découperai pas mes livres. Voilà. Moi, au moins, je me suis posé la question. Et la réponse, elle est claire. Ça sera non. Voilà. Bon, je vais finir celle-là et après je vais clôturer le mini vlog ici pour pouvoir vous faire le montage et la mettre en ligne dès aujourd'hui. Comme ça vous l'avez, parce que là ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé et ça me manquait. Mais c'est vrai que je vous avoue que il y avait le manque de motivation. J'étais bloquée sur cette satanée vidéo des aquarelles. Et ça fonctionnait pas, je sais pas, j'ai pas le mood, le truc. Ça fonctionne pas, donc on verra si je la sors plus tard, si je la retourne. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, elle ne me convient pas. Donc on va la laisser de côté. Je vous reprendrai, je pense, dans la semaine pour faire un autre vlog un peu plus long. Tout va dépendre un peu de mon planning. Mais j'aimerais bien vous prendre par-ci par-là, mais peut-être pas qu'en colo. Mais sur mes journées en fait. Alors je ne ferai pas 7 jours cette vidéo parce que je suis pas assez énergique pour le faire. Et puis voilà, va avoir des soirées assez agitées là sur les prochaines semaines. Enfin, jusqu'au 30 juin de toute façon apparemment je vais avoir mes soirées de prise pour les répétitions générales. Donc voilà, je ne serai pas trop disponible. Mais je vais essayer quand même de vous filmer un petit peu des extraits de répétitions. Bon, alors... je ne sais pas flouter, mais peut-être juste les pieds. De vous filmer juste les pieds ou voilà, d'essayer de vous inclure un peu dans mon quotidien. Peut-être sur les 15 prochains jours où je serai en répète, où je travaillerai un peu plus, où je vais faire du colo, du DP, enfin voilà. Peut-être vous inclure un peu comme ça des parties, juste des extraits ou peut-être pas vous avoir en plan fixe au bureau pendant longtemps comme là je suis en train de le faire, mais... que vous me suiviez dans mon quotidien pendant 15 jours là, jusqu'au spectacle en fait, et je clôturerai le 30, voilà, parce que moi du coup le spectacle va être le 29 au soir, et je vous ferai le montage le 30 pour vous la mettre en ligne. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que j'aimerais bien vous faire ce genre de vidéo.
Pas que colo du coup, vraiment être avec moi dans mon quotidien. Donc après, j'ai rien de prévu d'exceptionnel pour ces 15 jours. J'ai vraiment le boulot, en espérant reprendre à temps plein là, plus mes répètes de danse. Ouais, vous prendre peut-être en face cam aussi si j'ai pas une tête de trop déterrée. Parce que c'est vrai que je vous avoue qu'en ce moment, bon, ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, je pense que là c'est la dernière vidéo. Peut-être que je ferai un live par-ci par-là. Mais comme ça, pendant 15 jours après, je vais vous filmer. Je vais prendre le temps de filmer mon quotidien. Dès que je fais quelque chose ou des petits moments quand je sors, de filmer un petit peu. Que vous me suiviez vraiment pendant ces 15 jours à partir de... peut-être à partir de demain ou je vais voir. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie, même si voilà, il y a des petits bugs. Vous le savez, je suis... comment vous dire? Enfin, je vous cache rien. Je suis naturelle, donc il n'y aura pas de coupure vidéo. Enfin, voilà. Je vais tout faire pour revenir un peu plus sur les réseaux. Je suis là sans être là, comme je vous l'ai dit, j'assiste au live. Je filme pas beaucoup, mais j'assiste au live. Je ne parle pas beaucoup dans les lives. Mais sachez que je suis là, je suis surtout les après-midi, en journée, je suis souvent à vos lives. Je vois vos publications Insta, je vois tout. Mais c'est vrai que je vois vos commentaires aussi. C'est vrai que je ne prends pas trop le temps d'y répondre. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de moments vraiment à moi en mode égoïste. Peut-être parce que voilà, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai eu peur sur certaines choses parce que les médecins m'ont fait peur. Bon, au final, ça va. Mais c'est vrai que même mon chéri a eu peur. On a eu peur. J'ai eu besoin de me remettre dans ma bulle. Donc, j'ai vu certains commentaires. Je n'ai pas pris le temps de répondre. Mais voilà, sachez que je suis là même si je ne vous le montre pas. En tout cas, je voulais aussi vous remercier de votre soutien. Parce que vous m'avez, pour celles qui sont au courant de mes petits soucis de santé, vous m'avez énormément soutenu, aidé. Et franchement, je vous remercie pour ça. Et j'ai hâte de vous retrouver en pleine forme avec plein de nouvelles vidéos. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.